Bon, bah, deux autres chroniques pour cette fin d'été, hein, pour ce 26. Alors, bah, évidemment, je souhaite à tous ceux qui ont repris le travail, bon courage. Et puis, pour tous ceux qui sont encore en vacances, bah, encore bonnes vacances et profitez bien. De toute façon, on se retrouve très très vite dès le mois de septembre. Alors, deux chroniques, mais avant tout, pour vous montrer aussi toute la diversité. En toute honnêteté, j'ai pris des choses complètement au hasard ce matin. Je vous promets que oui, et notamment ce disque de jazz. Voilà, regardez Black Lives, donc sur voilà, en référence au Black Lives Matter. Donc c'est une productrice belge en fait qui a réuni avec son carnet d'adresses en fait des jazzman du monde entier, tous aussi différents les uns des autres, et pour parler évidemment voilà de tous les mouvements et de se battre contre le racisme. Avec ce disque voilà, j'aurais pu aussi vous parler voilà et vous chroniquer René Aubry qui est je pense le français peut-être le moins connu et qui fait dans les musiques de films mais aussi des compositions au piano, ce qu'on appelle le piano un peu minimaliste, mais c'est très joli. Voilà, René Aubry, moi je vous conseille. J'aurais pu vous présenter le disque de rap de Cypress Hill, le dernier album, Back in Black. Est-ce que c'est une référence au Back in Black de AC/DC? Je pense qu'il y a surtout une revendication, Back in Black, hein, revenir voilà aux sources. Et notamment, je rebondis sur le Black Lives Matter. J'aurais pu vous parler de ce groupe, The Frighteners, en fait, reggae soul, très très bon sur le label Daptones. Voilà. Alors ça aussi, c'est très original pour ceux qui veulent écouter Alec Eisenberg, en fait, et cette pop orchestrale. C'est très très joli. Il faut prendre le temps de rentrer dans cet univers. Voilà. J'aurais pu vous parler du dernier album très très rock de Wet Leg, un duo de femmes, rock and roll, honnêtement, de la musique électronique avec Kavinsky. Voilà. J'aurais pu. Alors ça aussi, c'est très original. Alors là, pareil, c'est le Dizzy Brains. Imaginez-vous, c'est du punk malgache. Voilà. Peut-être que la prochaine. Ah, bisous à ma belle-mère. Cri d'amour, du punk malgache. Bon, c'est un peu trash pour toi, mais bon. Bodega, un groupe de post-punk, je vous en avais déjà parlé, voilà. J'aurais pu, alors on m'avait dit, ouais Ludo, je connais quelqu'un m'a dit, présente le dernier Arcade Fire, c'est très très bien. Oui, c'est très très bien, je l'avoue. Ils sont revenus en grande forme. Il y a deux pistes notamment très très belles, The Lighting Part 1 et The Lightning Part 2. Magnifique comme tout, Arcade Fire. The Fall, alors décrié par la presse, parce qu'en fait, ils reviennent avec un album très très dansant, très électro-dansant. Mais moi, je trouvais ça assez bien. Dernier projet, en fait, de Joan and the Policewoman, avec Tony Allen avant qu'il meure, donc sur des parties de batterie qu'il avait laissées. Et puis après, elle a réarrangé des choses. Joan and the Policewoman et Tony Allen. Bonga, voilà. Et la musique, alors je vous montre la musique angolaise. Par exemple, musique africaine, ou la chanson avec Marc Lavoine, pourquoi pas, pour vous montrer toute la diversité, ou encore une fois un hommage en fait à ce chanteur en fait de folk très très peu connu, John Prime, avec des reprises de Valerie June, avec des reprises de Jason Isbell, et j'en passe et des meilleurs, Nathiel Rateliff. Pour vous montrer toute la diversité, non, je ne vous présente pas ces disques-là. Je vous présente des choses beaucoup plus légères. En ce vendredi 26, et notamment avec Matt Simmons. Alors, une pop très, très tendance, oui, certes, voilà, pour ne pas se prendre la tête pour cette fin de vacances. Alors, Matt Simmons, je rappelle, 1987, donc encore tout jeune, 35 ans, chanteur, auteur, compositeur américain, new-yorkais, mais qui a grandi en Californie, en pleine Silicon Valley. Ses grands-parents étaient tous les deux des chanteurs d'opéra à Los Angeles, donc il a baigné dans une éducation musicale dès son enfance. Il va étudier le jazz, il va étudier la musique classique, il sera pianiste de formation, il sera clarinettiste, il joue de la guitare et du saxophone, un artiste complet. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, souvent, on oublie quand certaines personnes, font de la musique un peu mainstream, de citer leur parcours. Et c'est donc le cas de Matt Simmons. Il est natif donc je vous le disais, de Palo Alto. Et c'est donc un album et c'est un artiste attachant, un 4e album, considéré par certains, ce qui est pas faux, un peu comme le nouveau Ed Sheeran, alors américain, parce que Ed Sheeran il est anglais. Roux comme il peut pas être américain, Ed Sheeran, il est forcément anglais. Mais il marche aussi un petit peu sur les traces aussi d'un James Blunt. Voilà. Lui, tout simplement, ce qu'il veut, c'est raconter des belles histoires, sur fond de pop donc très actuel, je le répète. Il fait alors attention, même si c'est du mainstream, vous allez voir, c'est de la pop, très grandiloquente. Il est capable de faire des prestations scéniques folk seul avec sa guitare, que je vous conseille. Notamment, j'ai été allé voir une vidéo Taratata en fait de 2019, et c'est très intéressant de le voir seul avec sa guitare. Voilà. Donc sonorité qui oscille entre la pop et l'électro.
dance en effet, en tout cas au niveau de la production, mais quelques touches de folk et voilà des arrangements organiques quand même assez saisissants. Alors, c'est peut-être son album, pardon, je vous remonte le plus personnel. Alors, comme souvent d'autres artistes, il n'y a pas que lui, en fait, il a souvent écrit du point de vue d'un conteur et il ne s'est jamais nécessairement inclus, voilà, dans ses propos. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, c'est beaucoup plus intime. Il se raconte ses crises d'angoisse permanentes et surtout une santé mentale assez fragile de ce que j'ai lu. Voilà. D'où le titre d'ailleurs, Identity Crisis. Donc, savoir se maîtriser, lui en tout cas, et que le meilleur reste à venir. Et d'ailleurs, il en parle, on va commencer tout de suite avec le gros single qui est sorti en avant-première de cet album, qui s'appelle Better Tomorrow, un titre pop dansant, grosse production électro de la pop dance floor. You'll feel better tomorrow, even though I know you think you're gonna die. You'll feel better tomorrow, if you want me to, I'll stay with you all night. Alors le titre d'ouverture n'est pas en reste hein, à ce niveau-là, au niveau de ce style-là, Identity Crisis, donc le titre de l'album aussi, donc proche d'un Ed Sheeran nouvelle génération. Why did I do this to myself? Why did I do this to myself? Why did I do this to myself? Now I'm having an identity crisis, and you know that I don't ever get like this. The adrenaline is doing my mind in. You're my medicine, but now I can't find it. Alors, Cold a tendance pop R&B. You get so cold, but when did we lose that heat? I'm waiting till you come home, and every time I'm thinking you might, I'm losing my mind alone. Don't tell me I'm all you need when you lie next to me, 'cause every night you put me on ice. So when did you get so cold? Alors, n'hésite pas non plus à jouer un tout petit peu les crooners. Moi, je dirais à l'image d'un Michael Bublé. Michael Bublé, d'ailleurs, qui est plutôt jazzy, mais qui délaisse de plus en plus, d'ailleurs, le jazz. Et son dernier album est de plus en plus pop. On est un peu dans cet état d'esprit. Donc, le titre s'appelle In My Heart. Donc, plutôt pop soul. Un peu aussi, et quoi qu'encore, moi, je préfère, un petit peu aussi, comme peut faire aussi Jamie Cullum. Voilà, jazzy pop et soul. Close my eyes and settle in. Never mind the storm I'm weathering. When I'm all up in my head, all up in my head. Alors souvenez-vous, alors la pochette va peut-être pas vous dire grand-chose, désolé, mais il y avait cet artiste Gauthier. Moi je trouve ça un peu à l'image de Gauthier, oui Gauthier, mais Y-E à la fin. On est un peu dans cet état d'esprit avec celle qui suit, qui s'appelle Self Control. Et surtout un refrain assez intéressant où il s'amuse sur les différents timbres de la voix, de sa voix, presque un doo-wop pop. Mais don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. On est voilà, c'est assez drôle. Don't do this. Don't do this, don't do this. Don't do this. Don't do this, don't do this. Don't do this. Don't do this to me. Don't do this. Don't do this, don't do this. Don't do this, don't do this. Don't do this. Alors un titre à la James Blunt, In Case You Missed It. 'Cause I don't wanna be somebody you miss. I don't wanna be somebody you wish you had another chance to change the ending. I can't wait around if we're pretending. I don't wanna keep some promise you broke. I don't wanna be somebody that you used to know. I said it once, I'll say it once again, in case you missed it. Alors ici encore, une balade romantique, voilà, similaire, vous savez, au Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Ça s'appelle Always Had My Love. I can't wait to meet you, open up my arms to greet you. We got so much to teach you, all about the human race. Not everybody's gonna be nice. Sometimes it's just a roll of the dice.
Only thing I can say is a smile. Et donc on finit avec justement un titre folk. Alors là, pour le coup, simplicité, The Boxer, en duo, oui, avec un chanteur folk californien, Chris Ayer. Et je rappelle d'ailleurs, oui, que Matt Simon est fan de Simon & Garfunkel, The Boxer. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie, 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 lie. Alors juste pour l'anecdote, je rappelle que donc le processus de composition, alors pas l'écriture mais la musique, en fait de Matt Simon s'est fait en simultané véritablement au moment de la production en studio. Pour lui en fait les notes, les accords sont intimement liés voilà à la production. Voilà, moi je trouve c'est assez polyvalent, assez dans l'air du temps en effet. Surtout un sentiment de légèreté, on en a besoin, de fraîcheur, voilà, parfait pour cette fin d'été. Matt Simon. Voilà. Alors je vais être une fois encore honnête, je devais vous présenter Swamp Dogg. Vous savez, alors en fait c'est un vieux chanteur soul qu'on remet sur le devant de la scène. Et cet album est assez intéressant, je le ferai peut-être une prochaine fois parce qu'en fait tout est chanté à l'autotune. Donc c'est marrant, c'est très trop soul chanté à l'autotune, Swamp Dogg. Et non, j'ai changé à la dernière minute puisque je voulais absolument vous parler de cet artiste que j'aime, oui beaucoup là pour le coup, pas me mentir, encore une fois. Je ne pouvais pas ne pas vous faire ce cadeau, donc pour finir avec cet été et ce message d'espoir, je l'ai fait exprès, Watch the Sun, et oui, voilà, regardez le soleil, de P.J. Morton, né Paul Morton Jr., d'où le P.J., 1981, il a 41 ans, il est né à la Nouvelle-Orléans, et c'est un véritable défenseur de la New Orleans, au même titre que, j'en cite pas tous, qu'il y a plusieurs, mais Trombone Shorty, donc un tromboniste voilà, qui défend la musique de la Nouvelle-Orléans, entre autres. Au même titre, souvenez-vous, je vous en ai parlé de John Baptiste, et d'ailleurs on retrouvait en invité P.J. Morton, très très bon, et au même titre que des nouveaux artistes, on n'a pas encore, je sais que l'autre fois David l'a écouté, Lucky Daye, qui est plutôt un nouveau chanteur néo-soul. Voilà. Alors pour lui, la Nouvelle-Orléans, c'est le berceau du jazz, et donc du coup qui a donné naissance au rhythm and blues. Et j'en profite pour lui, donc pour vous dire que nous avons un beau coffret, si vous voulez écouter le Rhythm and Blues de Fats Domino. Donc jazz, New Orleans, Rhythm and Blues, Fats Domino, et sans lequel n'aurait pas existé Elvis Presley et le rock'n'roll peut-être. En tout cas, lui, c'est ce qu'il pense. Donc un pianiste, claviériste, pardon, de talent. Et il était d'ailleurs claviériste de qui? Parce que ça, par contre, on le sait peut-être pas. Alors cette pochette va rien vous dire, je l'ai fait exprès. De Maroon 5, oui, c'était le claviériste de Maroon 5. Alors, rien à voir, puisque vous allez voir, musicalement parlant, là, c'est un groupe pop, pareil, une fois encore, assez tendance, mais quand même, Adam Levine, qui est donc le chanteur de Maroon 5, l'a vraiment incité à faire sa carrière solo, et je pense qu'il a vraiment eu raison. Et donc, il se consacre à sa carrière solo maintenant depuis pas mal de temps, puisque c'est son 11e album, j'ai calculé, et depuis 2005 déjà. Alors, il commence à être reconnu, surtout avec cet album-là, New Orleans. Et voilà, je vous parlais, défenseur de la Nouvelle-Orléans. Donc, qui date de 2013. Et surtout un album qu'on n'a plus, qui s'appelait Gombo en 2017. Pourquoi je vous parle de cet album Gombo? Puisque c'est à partir de là qu'il va créer sa propre maison d'édition et son propre label, qui s'appelle donc Morton Records, à la Nouvelle-Orléans. Un artiste, un artiste qui n'hésite pas surtout à sortir des albums complets, live. Il y en a d'ailleurs qui s'appelle Live from LA, qui date de 2008. Le Gombo, mais qui a été enregistré Unplugged, que je vous conseille, qui est magnifique, en 2018. Le The Piano Album, qui est un piano, donc un album piano solo, pardon, qui a été enregistré en 2020, qui a été enregistré en quelques jours seulement. Voilà, un artiste aussi qui a dû, alors écoutez bien, dû repenser, recréer toute une partie de sa musique. Et comme quoi la musique, attention, faut pas tout enregistrer sur vos PC, puisqu'en fait, suite en fait à son ordinateur qui a planté, il a perdu toute une partie de sa musique. Mais bon, c'est un artiste, donc il a dû recomposer certaines parties, en l'occurrence pour celui-ci. Moi, depuis le début, en toute honnêteté, et on va l'entendre, à moins d'être complètement sourd, pour moi, c'est le nouveau Stevie Wonder. Enfin, le nouveau, depuis un moment, mais en tout cas, il y a une similitude avec Stevie Wonder. Mais ses références sont aussi des chanteurs qui savaient chanter, ça c'est lui qui le dit, le gospel, la soul et le rhythm and blues.
justement dans les conditions live. Lui, c'est ce qu'il aime. Alors, sans citer Bill Withers, sans citer Al Green, Marvin Gaye, Sam Cooke, moi que j'aime beaucoup, et surtout Donny Hathaway. Quelle voix, Donny Hathaway. Alors, il regrette que ça soit, en tout cas, moins le cas aujourd'hui. Il cite aussi pour de la jeune génération Lauryn Hill, qu'il aime beaucoup, Nasir Jones, 1973, Nasir Jones, rappeur new-yorkais, qu'on trouve ici dans son album, ou autrement aussi, parce qu'il aime beaucoup le rap, il aime aussi beaucoup Jay-Z, pardon. Moi, je pense que cet album, c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de composition. Et alors ici, en plus, il y a de nombre de collaborations, et pas des moindres. Alors, on va écouter, forcément. Et on commence avec le premier titre, Love, Disease. Et quand je vous disais que c'était le nouveau Stevie, on écoute. Alors, tout comme avec Biggest Mistake. I'm just sitting here thinking just how far we've come. Was on that ship and it was sinking. Not long ago it was almost done. I don't know what I was thinking, but I know that it was done. I know I could never replace you. There's no question in it, you're my one. Et encore, Please Don't Walk Away, une soul précieuse. And even with everything that we've been going through, you never had to ask me. I still choose you. Oh girl. Alors même sur des rythmiques reggae, alors avec oui un jeune chanteur Chronix. On pense évitablement aussi au Master Blaster de Stevie Wonder quand il a fait des albums à tendance reggae. Et je vous conseille, alors Chronix, son album est emprunté. Chronix, c'est un jeune chanteur reggae très actuel de 29 ans, dont le papa derrière s'appelait Chronicle, voilà, qui était un chanteur de raga dancehall. Je vous conseille toute une nouvelle génération de New Roots, je vous en ai parlé l'autre fois, avec par exemple voilà Kabaka Pyramide, comme Chronix, Proto-G. Toute cette nouvelle génération, je vous ai parlé aussi de Kofi, hein, la jeune chanteuse, n'hésitez pas, ou encore Jessie Royal. Voilà. Mais je reviens à mon propos avec ce rythme reggae et puis Jim Every road is rough, no man's journey is smooth. Life has ups and downs, no matter which way you choose. Oh, let love lead the way, that's the best you can do. Donc ce qu'on vient d'entendre, Watch the Sun, hein, qui est aussi le titre de l'album, donc forcément un rythme ensoleillé. Et alors, pour lui c'était comme un rêve, c'était inespéré, en invité, je vous le mets en mille, Stevie Wonder, sur Be Like Water. Alors il y a aussi Nas, hein, le fameux Nasir Jones, le rappeur, mais on va écouter en fait la voix de Stevie qui pour moi reste si jeune, et pourtant Stevie Wonder a quand même 72 ans. Be like water. Let go, be like water. Where we'll end up, we don't know. Water, just let it flow. Be like water, yeah. Let it flow. Water, just let go. Be like water. Where we'll end up, we don't know. Water. Stevie Wonder. Alors dans une veine beaucoup plus rythmée et latino et funky, un peu à l'image de Robin Fink. Souvenez-vous de Robin Fink, surtout quand il a fait le Blurred Lines avec Pharrell Williams, qui était un tube interplanétaire. Robin Fink, je vous en ai parlé longtemps, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Robin Fink. On est un petit peu voilà, dans cet état d'esprit sur ce titre-là. Rain, go away. Please come back on another day. I don't wanna stay.
Alors une superbe balade, honnêtement, avec Jill Scott. Moi j'aime beaucoup cette chanteuse Jill Scott, qui est pas toute jeune, hein, qui a un nombre incalculable d'années de production. Mais j'aime beaucoup le premier album, Who is Jill Scott. Alors en duo avec Jill Scott, Steve Believe. I still believe, I still believe, I still believe in love. You're still always on my mind. Where has life gone with the time? I don't know where we took. Alors ma préférée, j'ai toujours un petit coup de cœur dans un album avec Lil Too Heavy. Une véritable soul, moi je trouve, sans fioriture, honnêtement. Must admit that I've been feeling helpless. Like the weight of the world is coming down on me. I know this feeling won't last forever. Alors voilà, on se quitte avec un titre Sunshine. Alors avec des invités vraiment aux voix magistrales, il y a une pléiade d'invités. Moi j'ai choisi à un moment donné un petit extrait qui me fait surtout penser et qui me rappelle, en tout cas au niveau de la voix, à Donny Hathaway. Keep your head up, my friend. Yes, Lord. You're gonna make it till the end. Oh, it's gonna get better. It's gonna get better, yeah. So just hold. Voilà. Donc, alors on a eu du mal, on le disait tout à l'heure, hein, on va pas vous cacher qu'on a eu du mal aussi à avoir certains albums de PG Morton. Alors avant celui-ci, on a réussi à avoir aussi Gospel According to PG, qui est plutôt un hommage donc à ses racines gospel, puisqu'il a chanté dans les églises. Et là, une fois encore, avec beaucoup d'invités. Alors lui, comme il est pianiste, il joue essentiellement, parfois il chante, mais là avec essentiellement beaucoup d'invités. Et c'est tout un hommage au gospel, à sa famille, à la fratrie. Ce que je vous conseille. Ah oui, et j'ai sorti celui-ci qu'on a fait il y a très peu de temps, qui est donc un album de Robert Glasper, pianiste de jazz, pareil avec une pléiade d'invités, et on retrouve PG Morton à l'intérieur. Voilà, pour les influences. Et alors, j'ai fait exprès, toujours une petite anecdote de fin, pour finir sur un petit trait d'humour. David n'est pas au courant. Non, parce qu'on va dire, Ludo, ouais, c'est bon, t'écoutes du funk, t'écoutes du rap, t'écoutes du... La musique québécoise avec la Bolduc. Pourquoi il nous parle de la Bolduc? La Bolduc. Marie-Rose Travers. Originaire de Gaspésie, donc Québec. Née en 1894, morte en 1941. Bon, d'accord, jusque-là, tout va bien. Donc, elle a enregistré, en fait, des dizaines de 78 tours, parce qu'à l'époque, c'était encore 78 tours, jusqu'à sa mort, donc 1941. Donc, les couplets, on va l'entendre, étaient souvent, en fait, entrecoupés d'harmonica. C'est des chansons assez courtes. D'accordéon, comme c'était à l'époque, ou de violon. Chante les chansons sur le quotidien, les petits tracas. Par exemple, il y a un titre que j'ai écouté, qui est très très drôle, qui s'appelle Les Maringouins, qui est en fait donc les moustiques en québécois. Mais surtout, il y a un titre, je vous laisserai découvrir. Ça fait « J'ai un bouton sur la langue qui m'empêche de turluter. Puis, ça me fait bé, 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 gay, 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 gay. » Rien d'indécent, je vous promets que c'est vrai. La turlute désigne une technique vocale qui ponctue les refrains de la Bolduc, qu'on peut comparer, c'est pas tout à fait similaire, vous savez, un peu au yodel. Blablabla. Donc, on écoute un extrait. Donc, j'ai un bouton sur la langue qui m'empêche de turluter. Mais voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguent, bien guéri d'un pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou. Voilà, pour finir sur un truc. Honnêtement, la Bolduc, c'est assez drôle avec toutes ces chansons un peu paillardes. Donc, je voulais finir sur un petit trait d'humour. On se retrouve très très vite dès le mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances ou bonnes fins de vacances à ceux qui le sont encore. Je vous fais des gros bisous. Et on se quitte avec le Master. Kiss.